Alors nous revoici pour le calcul cette fois-ci de l'intégrale de volume sur des sphères. Donc ça correspond à l'exercice 6.2 point 2 du thème 2 d'outils mathématiques où on vous demande de calculer donc, le volume d'une sphère et ensuite le volume compris entre deux sphères concentriques de rayon R1 et R2. Tout d'abord le volume d'une sphère, donc une sphère centrée sur O de rayon, alors appelé grand R1. Et donc on veut calculer ce volume-là. Donc pour calculer ce volume-là, il va falloir sommer l'ensemble des petits éléments différentiels de volume en coordonnées sphériques, c'est-à-dire on l'avait défini comme dV égale, donc là R1 égale grand R, donc R2 sinus θ dr dθ dφ, voilà l'élément de volume infinitésimal que je dois sommer sur la totalité des points qui représentent ma sphère pour trouver son volume. Donc je vais écrire que V, c'est l'intégrale triple de cet élément de dV. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire varier et de combien? R va varier de 0 à grand R1. L'angle, pour balayer toute ma sphère, il faut que l'angle phi varie de 0 à 2π. Et il faut, pour balayer tous les points de ma sphère, que l'angle θ varie de 0 à π, c'est-à-dire ici, jusqu'ici. Du coup, l'intégrale que j'ai à calculer, V, c'est l'intégrale triple de R égale 0 à grand R1, intégrale de phi égale 0 à 2π, intégrale de θ égale 0 à π de l'élément de volume, R2, sinus θ, dr dθ, dφ. Donc, comme précédemment, cette intégrale triple, on va la décomposer en le produit de trois intégrales simples. Une qui va être sur R, donc, qui va concerner cette fonction-là. Une sur θ. Et la dernière sur phi. Donc V, je vais pouvoir écrire que c'est l'intégrale de 0 à R1 de R2 dr fois l'intégrale de phi égale 0 à 2π de sinus, donc c'est phi, de dφ, fois l'intégrale de θ égale 0 à π de sinus θ dθ. Donc il faut connaître les primitives usuelles de la fonction r carré. Donc si f, la primitive, donc si f c'est r carré, ma primitive, ça va être r3 sur 3, je peux le vérifier. Si je dérive r3 sur 3, eh bien je retombe sur r carré. La primitive, là, c'est toujours pareil, j'ai une fois des phi, donc c'est 1 qu'il faut primitiver, donc c'est-à-dire phi. Et ici, c'est la fonction sinus θ, dont la primitive, on l'avait déjà vu, hein, est moins cos θ. Si je dérive moins cos θ, je retombe sur sinus θ. Et du coup, mon volume V, ça va être l'intégrale de 0 à R1... pardon, on fait déjà l'intégrale, on a déjà fait les primitives. Donc c'est la primitive R3 sur 3 compris entre 0 et R1. Donc je fais varier R de 0 et R1. Fois phi compris entre 0 et 2π. Fois moins cos θ compris entre 0 et π. Du coup, le volume V, je peux l'écrire comme R1 cube sur 3 moins 0, donc R1 cube sur 3, fois 2π, moins 0, fois, alors là, faut faire attention, cos θ au signe, c'est pareil, cos sinus pi c'est moins 1 fois moins 1 ça fait plus 1, moins cosinus de 0, c'est-à-dire moins 1 encore, c'est-à-dire plus 1 encore, c'est-à-dire fois 2. Et au final, j'obtiens le volume de la sphère que vous connaissez déjà, hein, c'est 4 tiers de pi r cube. R1 cube, puisque j'ai défini le rayon comme étant R1. Donc ça, c'est la première partie de l'exercice. Je remets V égale 4 tiers de pi r cube. Donc dans la seconde partie de l'exercice, on demande de calculer le volume compris entre deux sphères concentriques, la première de rayon R1 et la seconde de rayon R2. Donc je veux le volume compris entre ces deux sphères qui se trouvent ici. Alors bien sûr,
je vais me mettre dans le même système de coordonnées, donc ce sera toujours les coordonnées sphériques, et je vais intégrer mon élément différentiel de volume dV, défini comme R2, sinus θ dr dθ dφ, en coordonnées sphériques. Par contre, ce qui va changer, contrairement au cas du calcul du volume simple, ça va être la même chose que pour le calcul des cylindres imbriqués, eh bien on va faire varier les bornes d'intégration de sorte à balayer uniquement la zone dont on veut connaître le volume, c'est-à-dire que le volume, ça va être l'intégrale sur R variant de quoi à quoi, mais il varie de R1 jusqu'à R2. L'intégrale, donc on va sommer pour tous les angles phi variant de 0 au tour complet, c'est-à-dire 2π. Et θ de 0 jusqu'à π de la fonction R2 sinus θ dr dθ dφ. Toujours pareil, je vais pouvoir décomposer cette intégrale triple en produit de trois intégrales simples. Donc je vais pouvoir écrire que V, c'est l'intégrale de R égale R1 à R2 de R de dr, fois l'intégrale de phi égale 0 à 2π de dφ, fois l'intégrale de θ égale 0 à π de sinus θ dθ. Donc j'avais donné les primitives dans le cas précédent, donc là il suffit juste de réécrire V, c'est la même primitive, c'est la primitive de R carré, donc c'est R3 sur 3, compris entre cette fois-ci, pas 0 et R1, mais R1 et R2, fois phi compris entre 0 et 2π, fois la primitive de sinus θ, on a dit que c'était moins cos θ, compris entre 0 et π. Rebelote, je retrouve que V, c'est R2 cube sur 3 moins R1 cube sur 3, donc la différence des deux primitives, fois 2π, fois, on a vu que moins cos θ entre 0 et π, ça faisait 2. Donc on retrouve le 4π de la partie angulaire. Donc V, on va trouver que ça fait 4π sur 3, facteur de R2 au cube moins R1 au cube. On aurait pu s'en douter, puisqu'en gros, on voit que c'est V égale 4 tiers de pi R1 au cube, moins 4 tiers, enfin R2 au cube, pardon, moins 4 tiers de pi R1 au cube, c'est-à-dire la différence de volume entre la sphère la plus grosse de rayon R2 et la sphère de rayon R1. On retrouve bien le résultat qu'on aurait pu, dès le départ, trouver en faisant le calcul du volume des deux sphères, en faisant la soustraction. Voilà, donc vous pouvez vous amuser à calculer tout un tas de volumes et de surfaces en faisant varier. Par exemple, vous pouvez vous amuser à calculer par exemple, le volume compris d'un quart de calotte sphérique, là, compris entre R1 et R2, sur un quart de la surface de la boule. Alors, si vous faites ça, par exemple, vous allez faire varier R toujours de R1, voilà, je me suis trompé, c'est R2, de R1 à R2. Par contre, vous allez faire varier phi de 0 à pi sur 2, puisqu'on va s'arrêter sur un quart de la sphère, et θ de 0 à pi sur 2 aussi, puisqu'on va partir de là, on va aller jusque là, et vous allez pouvoir calculer juste la petite calotte, le bout de volume sur le quart de sphère. Donc vous pouvez faire tout un tas de calculs, comme ça, en faisant varier ces bornes-là, de cet élément, en intégrant cet élément de volume.